Assalamu alaikum la famille, heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui on vous propose la recette des kaimati zashira. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne, mais bon, comme je vous ai dit à chaque fois que c'est pas grave d'en refaire à chaque fois. Donc là pour réaliser la recette, il vous faudra une tasse bien bombée de farine, environ 200 grammes à peu près. Une cuillère à café de levure boulangère. Là, j'ai mis tout le sachet parce que j'ai rajouté après de la farine. Donc, on rajoute 3 cuillères à soupe d'eau tiède. D'eau tiède, pas chaude. Il faudra bien mélanger avec ce que vous voulez, une cuillère, une spatule, tout ce que vous voulez. On va rajouter une cuillère à soupe de sucre. Là, j'en ai mis 2 parce que c'est une cuillère à café. Donc, on met une cuillère à soupe de sucre semoule. Vous mélangerez bien. Vous bien mélanger. On va rajouter encore une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Utilisez tout. Si vous aimez l'huile d'olive, vous pouvez mettre aussi. Mais ça ne sera pas bon. Comme c'est sucré, j'aime pas mélanger l'huile d'olive avec le sucre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Donc là, on va venir mélanger avec la maryse. Je rajoute la tasse de farine. Je vous ai dit environ 200 grammes de farine. Ma tasse, elle fait 170 grammes. Donc, vous pouvez faire 200 grammes, ça marche aussi. Et pour l'eau, c'est vraiment à volonté. J'avais mis, j'ai pas mis toute la tasse. Il faudra rajouter progressivement. On rajoute progressivement. Donc, on mélange bien. L'eau, vous rajouterez progressivement, je vous ai dit. Vous pouvez mélanger à la main aussi, si vous voulez. Donc là, je vais rajouter encore une petite cuillère. Je remélange. À chaque fois, j'ai mis une tasse d'eau en tout, mais je n'ai pas mis tout l'eau. Donc, je pense que tout dépend aussi des farines. La farine de Lidl n'est pas la même chose que la farine de Auchan, ainsi de suite. Donc, vous verrez chez vous, en fonction de ce que vous allez en acheter. Donc, on mélange bien, 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 comme la pâte à mkatafuta. Pour tester si c'est bon ou pas, essayez de faire des bulles, je ne sais pas comment on appelle, avec vos doigts. Donc là, j'ai oublié, je ne vous ai pas dit au tout début qu'il faut rajouter la maïzena, une cuillère à soupe de maïzena. Vous pouvez remplacer la maïzena par n'importe quel produit qui fait épaissir. Donc là, on remélange, on remélange. Je vous ai dit qu'il faut le mettre au tout début avec la levure et tous les autres. Là, c'est une recette tout simple à faire, mais vous, si vous voulez en faire beaucoup, n'hésitez pas à doubler les ingrédients, parce que moi, je fais pour 6 personnes à peu près. Donc là, c'est bon, on mélange bien, on mélange bien. Ensuite, on va venir couvrir et laisser doubler de volume. Donc, de toute façon, ça gonfle trop vite, c'est très rapide. Parce qu'on a mélangé la levure avec de l'eau tiède, donc ça prend trop vite. Donc à chaque fois, je me justifie, ça, c'est pas des bonnets de bain. Tout le temps, je reçois des messages. Regardez, c'est même pas des bonnets de bain, c'est des couvertures, c'est même pas quoi. Appelez-les comme vous voulez, c'est pour couvrir les bols, les assiettes et tout ça. Je les avais eus à Action, il y a longtemps. Donc voilà. On va poser un torchon dessus, on va laisser doubler de volume. Pendant que la pâte repose, on va préparer notre sirop de sucre. Le sirop qui va enrober les kaimati, les kaimat. Par contre, il ne faut pas faire... Ça, c'est un sirop normal. Pas le sirop qui va devenir très très sec, qui va cristalliser. Le sirop, pour ces kaimat, ce sirop ne va pas cristalliser. Donc voilà. Il va être du sirop miel, comme du miel. Donc on va faire une tasse d'eau. On va mélanger avec une tasse de sucre semoule. Le sucre semoule, c'est le sucre qu'on trouve dans... C'est pas de sucre en poudre, c'est du sucre granuleux. Je ne sais pas comment on appelle ça. Parce qu'il y a des gens qui me demandent c'est quoi le sucre semoule. C'est le sucre normal qu'on utilise pour le chai, pour tout.
C'est le sukari, sukari. C'est sukari à unga, c'est sukari à poudre. Donc je vous ai dit, on met une tasse d'eau plus une tasse de sucre. Là, j'ai mis du sucre normal, j'en avais pas assez. J'ai rajouté avec du sucre de canne, sucre roux. Donc on mélange bien les deux. Ensuite, on va poser sur le feu et faire le sirop. Je vous ai dit que le sirop, il ne faut pas qu'il soit cristallisé comme dans les cocons 3D. C'est du sirop miel. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est du sirop, voilà. Donc là, on va poser sur le feu. J'ai rajouté une cuillère à café de cardamome en poudre, mais rajoutez le parfum que vous aimez. Et ceux qui m'ont demandé qu'ils n'ont pas de poche à douille, il faut faire avec les moyens du bord. Avec une bouteille, vous pouvez faire une poche à douille avec. Et oui, hein, tous les moyens sont bons. Chauffez le bout de couteau et formez un rond. Moi, finalement, j'ai enlevé le bouchon. J'ai fait sans bouchon. Donc, la pâte a bien gonflé. On va la rabaisser un tout petit peu, la dégazer, la retravailler vite fait. Ensuite, on va mettre la pâte dans la bouteille. Mais il vaut mieux avoir un entonnoir. Mais là, l'entonnoir, il était tout mini rikiki. J'étais un tout petit peu embêtée. J'ai pris trop de temps à le mettre là-dedans. La moitié de la pâte, là, j'ai perdu toute la moitié de la pâte. Donc, on va venir chauffer un bain de friture. Le rond, il n'est pas bien fait, mais vous allez bien le lisser. Et avec des ciseaux de cuisine. Ça, c'est des ciseaux que pour la cuisine. Moi, je ne mélange pas. J'ai des ciseaux pour la cuisine, des ciseaux pour les plaies, des ciseaux pour... Bon, chaque truc a ses ciseaux. Donc, on va faire les ronds. On va essayer de faire les ronds. Mais avec une poche à douille, c'est plus facile. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, comme je vous ai dit. On va les faire dorer des deux côtés. Ensuite, on va les sortir, les poser dans un bol et enrober avec le sirop de sucre. Voilà, ces caïmats, ils sont bien croustillants. Et même avec le sirop de sucre, ça reste toujours très croquant. Même 2 jours après, ça ne devient pas mou. Donc là, on va rajouter le sirop de sucre. Le sirop doit être un peu tiède, pas chaude, sinon ça va ramollir les beignets, les caïmats. On met le sirop de sucre. Vous pouvez écraser des noisettes et les poser dessus aussi pour le décor. C'est comme vous voulez ou laisser nature telle qu'elle. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Bisous, à la prochaine.